trop sur la route, s'il vous plaît. Fais attention à toi. T'as bien mangé, t'as bien mangé. Il emmerde. Tiens, moi je suis ça, je fais mon lancer. Ok, ah, demain je fais... Demain ce matin, non. Ah non, non, je fais pas La statue Victor. C'est bien, c'est bien. Ah bon? Non, j'y suis pas allé. Ah non, pas après l'invitation. Non, mais oui, je pense qu'on peut savoir. C'est comme ça que j'avais gardé un peu. Bon, on va laisser passer là. On va toujours. Si tu veux, je vais faire un croche-pied. Sinon je récupère. Tranquille, faites attention ici. Attention. Merci. Faites attention. Devant quand même. Ça y est. Oui, 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 oui. Donc en juste une personne, c'est Martine Remringer. C'est pas possible ça. Pas vrai. Madame la députée, chère Nathalie, monsieur le sénateur, cher qualifié, monsieur le délégué général de Moselle du Souvenir français, cher René, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre, mesdames et messieurs les représentants du Souvenir français, mesdames et messieurs les membres d'associations participatives, chers collègues, chers concitoyens, chers amis, mesdames, messieurs, je me réjouis sincèrement d'être parmi vous ce jour. Je ne peux qu'être fier et enchanté de vous voir si nombreux par cette belle journée ensoleillée. 116 ans. Il y a 116 ans, a pris place ce monument du souvenir français, dont nous faisons la commémoration chaque année, afin de rendre hommage aux combattants français, lorsque la Moselle était encore allemande. 116 ans que ce monument est bien plus qu'une simple œuvre de pierre et de bronze. C'est une Lorraine en deuil, la tête baissée, portant le poids d'une histoire douloureuse. Mais c'est aussi une Lorraine digne et fière, qui n'a jamais courbé l'échine face à l'adversité. Elle représente la résistance silencieuse, la force tranquille de ceux qui ont refusé l'oubli et qui, génération après génération, ont maintenu la flamme de l'espérance. Aujourd'hui, nous honorons donc la mémoire de ceux qui sont tombés
de ceux qui ont lutté, de ceux qui ont souffert pour que nous puissions vivre en paix. Autant d'hommes et de femmes qui se sont battus et qui ont résisté pour ce qui est juste, pour la France, pour notre France, patrie des Lumières et terre des droits de l'homme. Nous honorons aussi la Lorraine, terre de culture, terre de mémoire et terre d'unité. Ce monument, que nous regardons avec respect, nous enseigne une leçon précieuse, celle de ne jamais oublier, mais aussi celle de bâtir ensemble un avenir fondé sur la paix et la réconciliation. Mesdames et messieurs, la guerre de 70 appartient certes à notre passé, mais elle a laissé en héritage des leçons que nous devons garder en tête. L'importance du dialogue, de la fraternité et de la solidarité entre les peuples. Aujourd'hui, notre Europe tend à être unie, et nous, descendants de ces Lorrains, avons su transformer cette histoire de larmes en une histoire de réconciliation. Ce chemin n'a pas été facile, il a été nécessaire. Permettons-nous de continuer à nous rappeler le prix de la paix, la valeur de notre unité et la force de notre mémoire commune. Faisons en sorte que les générations futures se souviennent de ces événements, non pas pour nourrir la rancœur, mais pour renforcer la compréhension mutuelle et la construction d'un avenir commun. Il est donc fondamental de se souvenir, mais il est encore plus important de s'y rattacher pour pouvoir construire un avenir serein et apaisé. Se souvenir, c'est également se rappeler de ceux qui ont résisté à l'oppression, de ceux qui ont accepté que leur sang coule pour protéger notre patrie. Par leur mémoire, nous honorons leur action. Par la mémoire, nous les faisons vivre parmi nous. Et par la mémoire, nous les remercions. Le devoir de mémoire repose sur tous. La transmission est également le fait de tous. Malgré la tension du climat politique mondial actuel, il y a tout de même de bonnes raisons de croire en l'avenir. Mais oui, notre avenir est imprévisible et incertain. Soyons donc proactifs et faisons tout pour entretenir la paix, le partage, la solidarité, tout en mettant en avant, autant que possible, nos valeurs républicaines. Je terminerai cette allocution en mettant en avant notre responsabilité à tous, autant à ce qui vient d'être énoncé. Ne vous demandez pas forcément et toujours ce que votre pays peut faire pour vous, et demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour votre pays et pour votre prochain. Je tiens à remercier toutes les personnes ici présentes et toutes celles et ceux qui sont investis et qui s'investissent au quotidien. Notre héritage est là entre nos mains, dans notre réflexion et dans nos cœurs, dans notre intelligence et notre sensibilité. Surtout, ne l'oublions jamais. Vive Noiseville, vive notre Lorraine, vive notre République, vive son avenir radieux et vive la paix entre nos nations. Je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, c'est avec un profond respect que nous sommes réunis en ce lieu empreint de mémoire pour rendre hommage à nos soldats tombés au champ d'honneur. Leur sacrifice nous rappelle que la paix et la liberté ne sont jamais acquises, mais le fruit d'un engagement sans faille. En tant qu'ancienne députée européenne, j'ai pu mesurer combien il était important que les peuples européens, aujourd'hui amis, restent soudés face aux menaces qui sévissent partout dans le monde, et particulièrement aux frontières de l'Europe. Le lion couché de Rotonfeilly, ce monument aux morts, porte une forte charge émotionnelle pour la région, parce qu'ils illustrent à la fois le courage et le sacrifice. Aujourd'hui, ils sont toujours présents, nous rappelant cette période tumultueuse de l'histoire de la Moselle et plus largement de la Lorraine. Chaque génération a la responsabilité de défendre ses valeurs face aux défis de son temps. Ces soldats tombés pour la France nous rappellent que les idéaux pour lesquels ils se sont battus doivent être préservés et protégés avec la même détermination. En tant que député, il est aussi de mon devoir d'insister sur l'importance de la mémoire collective. Cette mémoire, c'est le ciment de notre cohésion nationale, qui est le fil qui relie nos destins individuels à l'histoire de notre pays. Les jeunes doivent comprendre que leur présent est le fruit des sacrifices d'hier et que l'avenir qu'ils construiront dépendra de leur volonté de préserver ces valeurs. Je tiens ici à rendre un hommage appuyé au travail exceptionnel accompli par le Souvenir français
qui s'efforce de maintenir vivante la mémoire de nos héros afin qu'ils ne sombrent jamais dans l'oubli. Ces actions permettent de transmettre des leçons essentielles à notre société, aujourd'hui comme pour les générations futures. Je souhaite également exprimer ma plus profonde gratitude à celles et ceux qui, jour après jour, consacrent leur énergie à préserver ce patrimoine mémoriel inestimable. Aux familles des soldats disparus, aux bénévoles, aux citoyens engagés, je leur dis merci. Vous portez avec force et dignité cet héritage en préservant la mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour notre liberté. Ces commémorations sont des actes de résistance contre l'oubli. Elles sont un rappel puissant que la paix, la justice, la démocratie ne sont jamais définitivement acquises. C'est dans ce combat permanent que réside le véritable hommage à nos soldats en assurant que ce pourquoi ils se sont battus continue de vivre à travers nous. Restons fidèles aux valeurs qu'ils ont défendues. Continuons à œuvrer pour que leur sacrifice ne soit jamais vain. Je vous remercie. Monsieur Geoffrey Schutz, maire de Noiseville, et Monsieur le sénateur Califet. Je vous propose de respecter une minute de silence. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces forces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Audace, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans but, à Sion. On va maintenant écouter l'allocution de Monsieur René Drouin. Mesdames, Messieurs, vous tous les officiels ici présents, en vos grades de qualité et responsabilité, je tiens à saluer votre présence au nom du Souvenir français. Nous avons vécu une magnifique cérémonie au Monument du Lion et nous allons vivre une magnifique cérémonie au pied du monument aux morts de Noiseville, avec cette statue que nous avons replacée à sa place l'an passé, en 2023. L'existence du monument de Noiseville a certes pour fonction d'honorer les soldats français morts sur ces champs de bataille, ici même, aux portes de Metz, assiégés
Mais sa création voulue de ce monument par des patriotes mosellans et singulièrement par Jean-Pierre Jean revêt une signification et une symbolique qui dépasse la destinée même de ce moment que l'on vit. En effet, 35 ans se sont écoulés depuis la défaite des armées napoléoniennes en 1871. 35 ans que la Moselle est annexée. À savoir que les populations francophones de ces lieux et de la Moselle ont été éloignées, que des populations germaniques s'y sont installées, germanisation s'est opérée, que l'éducation est maîtrisée désormais par des instituteurs prussiens, que les nouvelles générations n'ont connu que la culture germanique, à tel point que le gouvernement allemand est convaincu, 35 ans plus tard, que la Moselle annexée s'est détachée de la France. Pourtant, ceci, c'est sans compter sur la pugnacité du ministre de la guerre du gouvernement Clémenceau, le général Marie-Georges Picard, qui n'avait pas perdu l'espoir de reconquérir l'Alsace et la Moselle. Le général Picard a confié aux souvenirs français le soin de reconquérir les cœurs en Alsace-Lorraine, d'engager la mobilisation des esprits, ce qui est le plus important sur le terrain, et ce depuis 1887, je rappelle, date de la création du souvenir français, pour défendre les valeurs de notre République au travers de l'attachement à la France. C'est d'ailleurs en Moselle que le premier comité du souvenir français, fondé à Neuilly-sur-Seine, le souvenir français, a été créé grâce à l'action de Jean-Pierre Jean. C'est lui qui a réussi à faire ériger, ici même, à Noiseville, le 8 octobre 1908, il y a 116 ans, ce monument à la gloire des soldats français tombés au champ d'honneur. On dit aujourd'hui mort pour la France. À moi de citer à cet instant la Société des Dames de Metz, qui ont inlassablement insufflé durant toute cette période de fin du 19e siècle un sentiment de fierté nationale et de patriotisme attaché à la France. Elles ont été l'âme et l'inspiration du souvenir français de l'époque. Vous pouvez deviner la satisfaction de Jean-Pierre Jean et de ses amis du souvenir français d'avoir effectué cette inauguration, permettez-moi, au nez et à la barbe des occupants présents, persuadés qu'il s'agissait, eux, d'un simple hommage aux soldats ayant laissé leur vie sur ces terres ou 37 ans plus tôt. Vous connaissez tous la ferveur de la population qui a participé à l'événement. On parle de 100 000 convaincus, de gerbes tricolores relayant les célébrations à la cathédrale, au temple, à la synagogue de Metz, célébrations qui furent suivies dans la liesse. Tous viennent pleurer les disparus, ici, célébrer leur mémoire, mais aussi leur attachement à la France, dont la résonance politique ressentie jusqu'à Paris a sans doute contribué à peser sur la décision de déclaration de guerre de 1914 et sur la volonté française politique de récupérer les provinces annexées. Ce ressenti n'est sans doute pas étranger à la mobilisation, qui a permis le remplacement l'an passé de la statue de bronze de la Lorraine qui pleure, restitution que nous avons ensemble, ici même, dignement fêtée. Mais ici, à Noiseville, c'est l'avenir qui nous réunit dans l'actualité.
face à l'annexion actuelle par la Russie d'une partie de l'Ukraine. Annexion comparable à celle que nous avons subie en 1870 pour une durée de 50 ans. C'est aussi l'actualité qui nous unit ici face à l'attentat et la prise d'otage par le Hamas le 7 octobre 2023, puis la réplique sévère et violente d'Israël en Palestine, dans la bande de Gaza et depuis quelques jours au Liban, hélas. Affrontements qui risquent d'enflammer depuis l'Iran jusqu'à Israël, tout le Moyen-Orient, provoquant des victimes civiles innocentes, j'insiste, innocentes, par milliers.